En cette fin d'année, Xiaomi a dévoilé deux nouveaux téléphones, le 13T et le 13T Pro. Et le T ici est important puisque c'est une gamme à part entière qui regroupe des téléphones haut de gamme qui font quelques concessions techniques, mais pour être vendus sous les 700 €. D'ailleurs, Mathieu a fait une vidéo prise en main de ces deux smartphones et après la découverte, c'est au tour du test. J'ai eu le 13T Pro pendant 3 semaines, est-ce qu'il vaut le coup ou non? Je te donne mon avis dans cette vidéo. La philosophie de la série T, c'est d'être du haut de gamme, plus abordable. À leur sortie, les téléphones étaient proposés sous la barre symbolique des 800 € pour la version Pro et des 650 € pour la version classique. Et spoiler alerte, leurs prix ont bien diminué depuis. Ni prix réduit, ni concession, et ça se retrouve au niveau du châssis de l'appareil. Les 13T et 13T Pro sont disponibles en deux finitions, plastique brillant et cuir vegan. Mon exemplaire de test est le coloris noir et quand je vois le 13T Pro avec son gros bloc photo carré et son dos brillant qui prend des traces de doigts, j'ai l'impression d'être revenu 3 ans en arrière en matière de design. En fait, à mes yeux, mieux vaut prendre le coloris bleu. Avec son dos cuir vegan texturé, Xiaomi a donné une identité visuelle pour son téléphone et personnellement, je trouve que cette finition est vraiment belle et c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas disponible pour les autres coloris. Pour ce qui est de la face avant, Xiaomi ne fait pas de fashion faux pas et en fait a tout simplement suivi les codes dignes des téléphones haut de gamme de 2023. On a un écran OLED non incurvé sur les bords de près de 6,7 pouces et où on retrouve un petit poinçon pour loger la caméra frontale de 20 mégapixels. Du côté de la fiche technique, les concessions faites par Xiaomi sont pertinentes et il n'y a pas de mauvaise surprise sur le papier. L'écran OLED a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 images par seconde. Par contre, la dalle n'est pas LTPO. N'espérez pas descendre à une image par seconde pour économiser de la batterie, le taux minimum est fixé à 60 images par seconde. À l'intérieur, on retrouve une puce Mediatek Dimensity 9200+, un stockage interne de 256 Go, 12 Go de mémoire vive et une batterie de 5000 mAh compatible recharge rapide 120 watts. D'ailleurs, bon point à souligner, Xiaomi fournit un bloc d'alimentation avec le téléphone et vu le prix du smartphone, ça fait plaisir de voir que Xiaomi n'a pas fait le pringue contrairement à d'autres marques comme par exemple Apple, Samsung ou bien Honor. Le smartphone est sous Android 13 avec la surcouche de Xiaomi MIUI. Je trouve que MIUI est plutôt bien pensé. Par exemple, suivant où on fait un glissement, on peut soit faire défiler le panneau de raccourci ou bien le panneau de notification. On a aussi un menu latéral gauche pour faire apparaître des raccourcis ou bien un menu gaming. Après, tout n'est pas parfait. Les applications Xiaomi font un peu doublon avec les applications Google. Le magasin de thèmes comporte beaucoup de design peu inspiré, voire moche. Et surtout, le gros reproche que j'ai à faire, c'est la présence de bloatware. On parle quand même d'un téléphone vendu à plus de 600 € et à ce prix-là, ça fait un peu chier d'avoir des applications installées par défaut sur le téléphone. J'ai eu en main le 13T Pro pendant 3 semaines. J'avais un peu d'appréhension à cause de sa puce Mediatek. Sur la chaîne, si vous avez l'habitude, on a quand même testé pas mal de téléphones avec des sockets Mediatek et on avait remarqué que la localisation était moins bonne qu'avec des téléphones qui utilisaient des puces Snapdragon. Pour le 13T Pro, je n'ai pas eu de problème de GPS, mais par contre, j'ai eu des décrochages réseau qui apparaissaient de manière complètement aléatoire. Et le plus vicieux dans l'histoire, c'est que le logo pour la réception réseau ne changeait pas du tout lorsque ça arrivait. Plusieurs fois par jour, j'avais des messages d'erreur m'indiquant que mes destinataires n'avaient pas reçu mes SMS ou bien même j'avais mes pages web qui n'affichaient rien faute de débit. Pour le coup, ce souci est purement logiciel et semble être présent sur certains téléphones Xiaomi si j'en crois un commentaire trouvé sur un forum des SFR. Et en tout cas, c'est la première fois que je constate ça et on va dire que c'est la faute à pas de chance. Heureusement, une réinitialisation des paramètres réseau du téléphone a réglé le souci dans mon cas et pour info, je suis chez Orange. Côté performance pure, le Mediatek Dimensity 9200+ est très bon. Le téléphone est fluide et le SoC est suffisamment puissant pour faire fonctionner les gros jeux 3D sans souci. Et avec sa grosse batterie de 5000 mAh, on a de quoi tenir si on fait de longues sessions de jeu en 3D. Là où je trouve que le téléphone pêche un peu, c'est dans sa gestion de la chaleur. Elle est mal répartie et le téléphone a tendance à bien chauffer quand il est sollicité. Mais en vrai, je pinaille. Avec sa batterie de 5000 mAh, le 13T Pro a de quoi tenir la journée sans souci. En fin de journée, avec une utilisation plutôt soutenue, j'arrive à 30%, donc tenir 2 jours, ça risque d'être compliqué.
Tu peux par contre, avec une utilisation plus modérée, tenir une journée et demie sans souci. Et en vrai, si t'es pas loin d'une prise, tu peux gagner en autonomie en très peu de temps grâce à la charge rapide. En 5 minutes, on gagne 35% de batterie et il suffit de seulement 19 minutes pour passer de 0 à 100% de batterie. Le gros défaut de ce téléphone, c'est du côté des capteurs photo et plus particulièrement de la caméra selfie, surtout lorsque l'on met en perspective le prix de vente officiel du téléphone qui est quand même à 800 € sur le store de Xiaomi. Je trouve que le rendu est un peu aléatoire quand tu n'es pas dans des conditions optimales. Par défaut, le téléphone en fait va appliquer un filtre lissant que je trouve trop violent. J'ai l'impression d'être une poupée de cire et la stabilisation est inexistante. Et si elle existe, c'est vraiment pire parce que ça veut dire qu'elle est très mauvaise. Que ce soit en photo ou en vidéo, si tu bouges, tu auras du flou de mouvement et des tremblements dans l'image. C'est dommage parce que la caméra de 20 mégapixels est plutôt bonne et par exemple en basse lumière, l'image est propre tant que tu ne marches pas. Et pour rajouter une dernière couche, le mode portrait n'est pas ouf. La détection de l'arrière-plan n'est pas optimale et par exemple ici, le téléphone n'applique pas de flou d'arrière-plan au niveau de mes lunettes ou bien au niveau des mains si tu fais par exemple un cercle avec la main. Bref, avec ce téléphone, clairement, tu ne seras pas le gars qu'on va appeler pour faire des selfies de groupe. Et pour les caméras arrière, Xiaomi a été plus raisonnable et s'est contenté de 2 capteurs de 50 mégapixels. Niveau qualité photo et vidéo, j'ai un peu le même ressenti qu'avec le Xiaomi 13 Pro qu'on avait testé en début d'année. Sur le papier, la config est bonne, mais malheureusement, l'exécution est bancale. Je m'explique. En plein jour et basse lumière, c'est bon. Jusqu'au zoom x2, les images sont exploitables, mais au-delà, ça devient vite de la bouillie de pixels. Le zoom est purement logiciel, c'est-à-dire que le téléphone va juste recadrer l'image. Et en plus, la stabilisation numérique n'est pas ouf. Là, par exemple, je me baladais en début de soirée et j'ai pris une grosse péniche en photo. L'image est nette avec un bon piqué, mais lorsque j'utilise le zoom, la stabilisation est dans les choux et l'image est floue. Et pour rajouter une couche, la colorimétrie entre les 2 capteurs photo n'est pas du tout la même. Par exemple, sur cette séquence vidéo, en plus de ne pas avoir une transition fluide entre les 2 capteurs, on voit bien le changement de couleur. Bref, ces 13T ne brillent pas pour leur qualité photo et vidéo et c'est même dommage d'avoir un résultat aussi décevant, surtout quand on pense que Xiaomi est en collaboration avec Leica. J'ai l'impression que la collaboration entre les deux entreprises a été juste d'intégrer les fameux filtres Leica. Mis à part ça, je ne vois pas où a été l'expertise de Leica sur ce téléphone. Au final, ce 13T Pro me laisse un peu sur ma faim. Sur le papier, il est bon, il a tout pour plaire, mais niveau caméra, c'est un peu la cata. Le rapport qualité-prix n'est pas bon du tout quand on voit le prix du téléphone sur le store de Xiaomi. À 800 €, clairement, c'est un mauvais plan. Heureusement, chez les autres commerçants, le prix du 13T Pro a baissé. Par exemple, on peut le trouver à 630 € à la Fnac et franchement là, je trouve que le téléphone vaut son prix. Si tu n'es pas trop regardant sur les photos, le smartphone a tout pour te satisfaire. Il est puissant, endurant, il a un bon écran OLED bien lumineux et en plus, Xiaomi fournit un chargeur de 120 watts. À ce prix-là, j'ai envie de dire oui. Ah oui. Et si tu veux l'acheter, j'ai envie de te dire, va dans la description, on a des liens d'affiliation Fnac et Amazon si tu veux nous aider. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce téléphone. Est-ce que tu partages ou non mon avis? Et si c'est pas le cas, je suis curieux de savoir pourquoi. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux plus de Rester Connecté, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux et nous rejoindre sur notre Discord. Et comme vous le savez, sur Rester Connecté, on soutient une association qui s'appelle Les Lutins du Phénix. Cette association aide les enfants hospitalisés en organisant des événements l'espace d'une journée. Grâce à eux, ces enfants malades oublient la maladie. Donc n'hésitez pas à vous rendre en description pour vous abonner à leur chaîne YouTube, Facebook et si vous en avez les moyens, à les soutenir financièrement. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.